Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 23 et 24 de Kingdom. Alors comme d'hab, on commence directement par les jaquettes et on démarre avec la jaquette du tome 23 qui est assez magnifique, hein. On peut voir qui? On peut voir Carioten, hein, le retour de Carioten. Mais ça, je vous en dirai un peu plus dans ma petite review. Et derrière, on a qui? Derrière, on a un petit rival de Shin, hein, c'est Muten. Il s'agit de Muten, tout simplement. Assez classe, hein, Muten. Muten, je commence bien à l'aimer au fur et à mesure de ma lecture. Et le tome 24, on a quoi? On a Shin en mode guerrier. Et derrière, on a qui? Derrière, on a un nouveau personnage qui va aller se frotter à un nouveau retour, un nouveau personnage qui est caché là. Je pense que vous l'avez reconnu, hein, avec ses yeux. Bref, je vous en dirai un peu plus dans ma review. En termes de bonus et en page du tome 24, on a notre cher Kyukai portant un petit chapeau à la Akatsuki. Moi, j'adore vraiment cette petite image, hein. Elle est tout simplement magnifique. Et derrière, comme d'habitude, on a quoi? On a une petite bande dessinée. Et concernant le tome 23, on a là aussi une petite page en couleur. Il s'agit de Kyukai, toujours, hein. Et ben, décidément, Kyukai, elle aura une grosse importance dans les deux tomes ici. On la voit un peu pensif, on va dire. Et derrière, comme d'habitude, on a également une petite bande dessinée. Maintenant, passons à la review du tome 23 et 24 de Kingdom. Alors, que s'est-il passé au niveau de ces deux tomes? Alors, principalement 4 événements. Et le premier événement, c'est une grosse événement. D'ailleurs, c'est un gros événement plutôt, hein, on va parler en masculin. C'est bien évidemment le départ de Kyukai de l'unité Ishin, hein. Kyukai quitte l'unité Ishin. Après, bien évidemment, que tous les collègues de Shin savent que dorénavant, c'est une fille, hein. Le masque est tombé lors du dernier tome. D'ailleurs, j'en ai peut-être pas, je suis pas revenu dessus d'ailleurs, mais là le masque est tombé, tout le monde sait que c'est une fille et donc Kyukai décide donc de quitter l'unité Ishin pour aller accomplir tout simplement sa vengeance. Alors là, un gros point bloc au niveau de l'unité Ishin. Le premier point, c'est bien évidemment que Kyukai nous quitte et donc il perd un lieutenant et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit quand même d'une Shinyu, hein. Je vous rappelle que Shinyu, c'est une branche assez particulière qui a des forces plutôt incroyables. Et deuxième point, c'est bien évidemment Kyukai était en charge de la stratégie dans l'armée. Du coup, c'est comme si que Shin en fait perdait la partie stratégie. Et quand on connaît Shin, hein, Shin il est un peu moyen en termes de stratégie. Lui, tu lui donnes une épée, il part tout droit et il fonce en plein dans la guerre. Et là, ils perdent quelqu'un de très important, ils perdent quasiment leur stratège. Et l'équipe justement de Shin va aller combattre dans plein de petites bourgades de l'état de Wei qui font encore un peu de la résistance. Et il va se heurter à la stratégie d'en face, des soldats d'en face en fait. Puisque Shin n'a plus réellement de stratège dans son équipe, il va tout simplement perdre les différents combats, ce qui va mettre un peu en péril tout simplement la sécurité du territoire. Et là, Shin, il est vraiment dans la panade puisqu'il faut qu'il se trouve absolument une nouvelle stratège. Le deuxième événement qui fait suite directement au premier événement, c'est bien évidemment le retour de Carioten qui refait son apparition dans l'unité Shin, hein. Alors je vous explique un peu comment ça s'est passé, hein. C'est vu que ça n'a pas été très évident pour elle. Dans un premier temps, déjà elle décide d'annoncer directement à Shin que c'est une fille, puisque Shin n'était pas encore au courant que c'était une fille. Et vu qu'elle a grandi, du coup elle a des formes voilà, comme toutes les filles. Et du coup on la voit très clairement que c'est une fille, sauf que Shin est resté assez borné, il la croyait pas. Donc il a décidé de vérifier par lui-même, quoi, en la touchant. Et effectivement il s'avérait que c'était bien une fille. Déjà cette partie je l'ai plutôt bien aimée, hein. Ça a amené un peu un petit aspect comique dans le manga pour un peu détendre l'atmosphère, puisque Shin perdait bataille sur bataille vu qu'il avait plus de stratège dans son équipe. Et donc Carioten fait son apparition en tant que stratège de l'équipe Ishin, hein. Bon alors dans un premier temps, ça devait être le petit frère de Muten, oui c'est ça, le petit frère de Muten, hein, qui je vous rappelle officie
en tant qu'apprenti de l'un des 4 piliers de notre ami Ryofui, hein. Mais comme lui ne pouvait pas, il a donc décidé d'envoyer Karyoten, surtout que Karyoten connaît Shin, donc ça se passerait normalement plutôt bien. Sauf qu'ils se sont heurtés à, bien évidemment, à l'équipe d'Inute Ishin qui ne voyait pas d'un bon oeil déjà l'arrivée d'un tout nouveau membre dans l'équipe, surtout à une place stratégique et qui s'avérait être une fille. Donc ça faisait beaucoup pour les camarades de Ishin qui ne voulaient absolument pas l'entendre. Sauf que au fur et à mesure des combats, dans un premier temps, elle s'est effacée puisque Shin l'avait tout simplement interdit de venir participer à la phase stratégie de ces combats. L'unité Ishin continuait à perdre tout simplement vu qu'ils n'avaient plus de stratège. Du coup, ils ont fait un petit essai avec elle et ça a été assez concluant puisqu'elle a quand même remporté la victoire face à un général adverse de l'état de Wei qui est assez redoutable en stratégie. Donc là, du coup, grâce à cette petite victoire, elle a quand même tout simplement gagné sa place dans l'unité Ishin, hein. Le troisième événement, c'est bien évidemment un nouveau retour puisqu'il s'agit du retour de Uken, hein. Il était caché ici, je pense que vous l'avez tous reconnu. Il s'agit du retour d'Uken, l'un des 3 grands cieux de Zhao. Alors pourquoi il refait son apparition? Tout simplement car Zhao, hein, l'état de Zhao déclare tout simplement la guerre à l'état de Yan, qui est un état voisin, et bien évidemment sous le commandement de notre cher ami j'ai oublié son nom, Riboku, voilà. Riboku qui comme d'habitude a en main la partie stratégie et il désigne Uken comme étant le grand général justement pour cette petite guerre. Et ben on a fait l'apparition aussi d'un tout nouveau général qui est juste ici, hein. Alors un terrible général qui a pour nom Gekishin, hein. C'est ça, Gekishin. Alors il nous a dit que c'est un général assez puissant, qu'il adore se battre et surtout qu'il adore l'appât du gain. En gros, si tu lui proposes beaucoup d'argent, il est capable de trahir n'importe qui, n'importe quand, même si c'est sa femme et ses enfants. C'est ce qu'il est tout simplement raconté. Et c'est donc pour ça qu'il est parti aller officier au niveau de l'état de Yan ou Yan, je pense que ça se prononce Yan, puisque tout simplement le roi de Yan avait tout simplement offert pas mal d'argent à lui, donc il a décidé de quitter sa patrie parce que je pense que de base, à la base, il devait faire partie d'un autre état, je ne sais plus quel état, et il l'a quitté pour aller se combattre au niveau de l'état de Yan. Donc il est vraiment avide et très avare en termes de monnaie, le petit garçon, hein. Il n'hésitera pas à trahir n'importe qui. Et justement, il va se heurter à qui? À Zhao, à la grande armée de Zhao et à la partie stratégie. Bien évidemment, Uken va venir et intervenir dans la bagarre et va tout simplement le démasquer en le traitant de sale petit imposteur et le couper rapidement. Donc le combat entre Uken et lui, c'est fini quasiment en 3 pages, vu que ça a été assez rapide et même complètement la guerre, hein. Je crois que la guerre a duré une journée, si je dis pas de bêtises. 1 ou 2 journées dans tout, enfin dans le manga, en opposant l'armée de Zhao à l'armée de Yan, hein. Pour vous dire, hein, l'armée de Zhao a totalement écrasé l'armée de Yan. Donc là, c'était une très grosse surprise. Petit point également, notre cher Riboku, hein, comme d'habitude, notre cher Riboku décide de rencontrer en cachette 2 membres assez importants puisqu'il décide de rencontrer en cachette le roi de Wei, hein, sur lequel Qin avait battu précédemment, et également l'un des représentants de l'état de Shu. Donc là, franchement, il y a Riboku qui essaye je pense qu'il essaye de faire une petite coalition des 3 états pour aller combattre Qin. En tout cas, si c'est ça, ça va envoyer du lourd pour l'état de Qin qui, je vous le rappelle, est assez totalement à l'ouest. Donc là, mais j'ai l'impression qu'il est assez bizarre, Riboku, puisque ils sont logiquement tenus par un pacte avec l'état de Qin. Alors je pense que Riboku cherche à trahir l'état de Qin puisqu'il a eu un peu dans le baba que Qin a justement gagné l'un des châteaux les plus importants contre Wei. Donc je pense qu'il cherche assez à se venger et il va faire peut-être une petite attaque là, un petit combo de 3 états contre Qin. Là ça va envoyer du lourd, hein. Ce serait une première que 2 états s'associent pour aller combattre un autre état. En tout cas, dans le manga jusqu'ici, on n'a jamais eu ça. Mais si ça prend cette tournure, en tout cas, ça va être un gros kiff.
Enfin, le dernier événement, c'est bien évidemment le retour de Seiyu. Seiyu, c'est qui? Pour ceux qui l'ont oublié, il s'agit tout simplement du demi-frère du roi Heisei, celui-là même qui avait tenté tout simplement de le liquider. Et ben Seiyu refait son apparition dans le tome 24. Et vous savez pourquoi? Tout simplement pour aller aider son demi-frère qui a vraiment besoin d'aide, puisque le clan Ryofui prend pas mal d'ampleur en termes de puissance politique. D'ailleurs, ce dernier Ryofui a été nommé grand chancelier. Grand chancelier, c'est bien évidemment le titre le plus haut qu'il peut atteindre. Donc là, Heisei n'avait pas d'autre choix que d'aller quémander de l'aide à son frère Seiyu pour un peu rétablir tout simplement la balance. Là, j'ai trouvé quand même assez chaud d'aller demander de l'aide à une personne qui a tenté de vous tuer. Donc là, il devra faire très attention à Heisei, puisqu'il met quasiment une épée Damoclès au-dessus de lui, tout simplement. D'autant plus que côté droit, il y a Ryofui, et là maintenant, côté gauche, il y aura Seiyu qui, je pense, va intenter évidemment une nouvelle action contre Heisei. Je le vois pas trop faire ami-ami. Alors au départ, il fait ami-ami pour l'instant, mais je pense que au fur et à mesure des tomes, je pense qu'il y a une bisouille qui va se faire. Et ça va être assez intéressant de suivre pour la suite. Autre point aussi, c'est bien évidemment Heisei, toujours Heisei qui va tout simplement devenir papa, puisqu'on apprend que Shu ou Kushan, l'un des deux, je sais plus, l'une des deux servantes est tombée enceinte. Du coup, Heisei va tout simplement devenir papa. Voilà, c'était la petite nouvelle assez réjouissante du tome 24. Bref, voilà ce que je pouvais dire en termes de cette petite nouvelle. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'événements qui se sont passés dans les tomes 23 et 24 de Kingdom. Pas mal de retours en conséquence, comme vous l'avez pu le voir. Si moi je devais le noter, ces deux tomes, je leur ai mis la note de, comme d'hab, 4 sur 5, tellement que Kingdom, c'est plutôt bon. Voilà ce que je pouvais dire en termes de ces deux tomes. Quant à vous, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.